On a déjà évoqué que quand on achète un produit transformé, il fallait lire l'étiquette, mais on ne sait pas forcément quoi lire sur une étiquette. Pourtant, quand on sait, c'est très simple. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué qu'on allait éviter d'acheter des produits qui contenaient du sucre dans la liste des ingrédients. Cette fois, on va aller un petit peu plus loin parce qu'on va regarder 3 cases dans le tableau nutritionnel. On va regarder la case des matières grasses saturées, des sucres et du sel. Dans les tableaux, vous avez toujours au moins 3 colonnes. La première colonne concerne la liste des nutriments. Vous avez toujours une colonne qui vous dit pour une portion, il y a tel pourcentage de tel nutriment. Mais j'ai toujours du mal à comprendre ce qu'ils entendent par une portion, parce que moi qui pèse plus de 100 kg, qui mesure plus d'un mètre 93, je vais pas manger pareil que quelqu'un qui pèse 50 kg et qui mesure 1m60. Donc on va s'intéresser à la colonne 100 grammes. En gros, ça va nous donner le pourcentage de chaque nutriment dans la composition globale. Ça va nous donner une idée rapide de la quantité globale de mauvais ingrédients. Parce que du coup, là oui, pour faire vraiment simple, je vais juste vous expliquer ce qu'il faut éviter et on verra une prochaine fois ce qu'il faut privilégier. Et on va se faire une idée par un tri simple. Je peux le manger, c'est limite mais ça passe. Je mange pas de cette saloperie. Et donc pour les matières grasses saturées, on va accepter entre 5 et 10%. Donc entre 5 et 10 grammes pour 100 grammes de produit. Au-dessus ça fait vraiment beaucoup, donc non. Pour le sucre, entre 15 et 30%, c'est beaucoup mais c'est industriel. À partir du moment où vous achetez quelque chose d'industriel, c'est pas anormal que ce soit élevé. Mais au-delà de 30% de sucre, fuyez. Alors, pondérons cette valeur parce qu'évidemment, si vous achetez un aliment transformé mais à base de fruits, c'est normal d'avoir plus de 30% de sucre puisque les fruits ne sont quasiment que du sucre et des fibres, mais vu que vous avez réduit en purée votre fruit, vous avez perdu la plupart des fibres. Faites quand même attention parce qu'à partir du moment où c'est transformé, même si c'est à base de fruits, à partir du moment où c'est transformé, c'est moins bon pour votre santé qu'un simple fruit. Et pour le sel, vous avez le droit d'en manger jusqu'à 6 grammes par jour. Alors un produit qui contient déjà 1 gramme de sel à lui tout seul, c'est trop. Sauf que le 1 gramme de sel, il n'est pas à trouver dans la colonne des 100 grammes, il est à trouver dans la colonne par portion. Et donc ça dépend du nombre de portions que vous mangez. Donc on va faire simple, au-delà de 0,7 g de sel pour 100 g de produit, vous pouvez jeter ce produit au bûcher. Et donc inversement, mais ça je vous ai dit qu'on reviendrait plus en détail dessus une autre fois, les protéines et surtout les fibres sont à privilégier. Il faut que vous ayez au moins 2% de fibres dans le produit pour pouvoir le digérer. Et quand on reviendra en détail là-dessus, on se posera aussi la question de la valeur énergétique. On pourra aussi se poser la question de l'impact carboné du produit. Mais on ne va pas révolutionner votre alimentation d'une seule fois. Et puisqu'on parle de l'étiquette, j'en profite pour évoquer tout de suite le Nutri-Score. C'est un label français qui synthétise... je ne sais pas très bien quoi, ni selon quels critères, ni qui décide en vrai. Sur le principe, ça paraît une bonne idée pour aider à commencer à faire attention, mais je crois sincèrement que les 3 ingrédients que je viens de vous indiquer constituent une solution plus simple, plus rapide, plus efficace pour éviter les aliments qui vont vous faire grossir. 10% de gras saturés, 30% de sucre, 0,7% de sel, souvenez-vous de ces limites. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et si vous vous abonnez, que vous likez, que vous partagez, que vous commentez, on pourra le faire ensemble.